nous avons la présence des fédéraux de la ville-province de Kinshasa. C'est la présence de Founan. La présence de Founan, c'est le président de Lukunga, le président de Mowamba et l'autre côté, le président Tezo de la Tchangou. Ils sont là avec le nouveau secrétaire général, l'homme fort du parti. Et la suite après. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Nous voyons un engouement dehors. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, vous avez commencé les consultations ou bien depuis les contacts? Parce qu'on vous suit partout au monde. Vous pouvez quand même éclaircir. Oui, vous devez comprendre que ma nomination n'est pas un fait d'hasard. J'ai une mission précise reçue de la part du président. Je dois unifier le parti et mettre le parti en ordre utile, ce qui justifie cet engouement. Je suis en train de consulter tout le monde, parce qu'on ne peut pas élire lorsqu'on n'a pas consulté. On élit lorsqu'on requiert le consensus. Je dois requérir un consensus de tout le monde et enfin faire rapport au président. Je crois qu'il y a un problème. Il y a des gens qui se reconnaissent à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest. Moi, je dis, je suis au-dessus de la mêlée. Je reçois tout le monde. Je leur demande d'accompagner le président. C'est ce qui justifie cet engouement. Moi, je serai au-dessus de la mêlée. Je vais accueillir tout le monde et je vais cheminer avec tout le monde, sans discrimination. Les choses ont bougé, monsieur le secrétaire général, c'est partout au monde, on en parle. Qu'est-ce que le peuple congolais qui ont confiance à l'UDPS peuvent espérer? Vous savez, moi, avant d'être secrétaire général, je suis d'abord combattant. Donc, je suis combattant avant d'être appelé secrétaire général. Être combattant, ça a une signification. Aujourd'hui, à ma qualité de secrétaire général, j'ai une mission de retourner, de faire de l'UDPS un parti de masse, un parti qui galvanise le fou, un parti qui est dans la population, un parti qui se reconnaît dans le peuple congolais. Nous avons un 19 septembre par exemple, nous avons un 19 décembre, ça vous dit quelque chose? Donc nous devons travailler dans la masse, nous devons travailler dans la population. Et c'est ça mon rôle. Je vous dis clairement que je vais travailler avec la masse, que les gens me fassent confiance. Je suis en train de travailler maintenant, je reçois les gens, mais demain les gens me verront dans la rue pour faire partir Kabila s'il ne veut pas comprendre que le moment de partir est arrivé pour lui. Oui, mais le secrétaire général, vous venez d'où? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il vient d'où? Il était qui? Vous venez de dire que vous étiez à l'intérieur. Vous pouvez confirmer ça? Oui, oui, je viens de l'intérieur. Je viens de l'ex-province du Katanga, dans la nouvelle province du Olomami, avec comme chef-lieu Kamina, où j'ai exercé comme président fédéral pendant 8 ans. Je suis un homme de terrain. J'ai évolué à la base, j'ai gravé tous les échelons au niveau de la base. En fait, personnellement, je ne veux pas parler de mes prouesses moi-même, je ne veux pas parler de mes qualités, plutôt je préfère parler de mes défauts. Aujourd'hui, il y a un problème de dédoublement partout. Quelle est la solution que vous pouvez apporter à l'UDPS? C'est là le bien fondé de cette consultation que je suis en train de faire. Maintenant, j'ai fait les consultations, je reçois tout le monde, j'écoute tout le monde, et enfin, je vais faire une proposition au président. En fait, après avoir écouté tout le monde, je vais me faire une idée du parti. C'est ce qu'on appelle un état de lieu. Pour le moment, je ne peux pas faire un état de lieu sans avoir consulté. Je sais, la base de ce dédoublement, c'est tout simplement l'absence de leadership dans les chefs du secrétaire général sortant. Parce que vous devez comprendre que l'UDPS, la base de l'UDPS exige du travail. La base de l'UDPS exige la pression. La base de l'UDPS exige la lutte. Quand vous allez en dehors de ces principes, en dehors de cet idéal connu par le militant de l'UDPS, vous-même vous créez des difficultés et certaines personnes ne vont plus vous croire. Ils vont aller en marge de ce que vous faites.
Mais moi, je pense que je vais instaurer la lutte, je vais instaurer les combats politiques et nous allons nous battre cette fois-ci pour faire partir Kabila. Je crois que ces dissensions, ces divisions internes vont cesser d'elles-mêmes. C'est ça la thérapeutique que moi je propose à ce que les gens qualifient de divisions, de dissensions au sein de l'UDPS. Moi je comprends la thérapeutique appropriée qu'il faut donner. Monsieur le secrétaire général, vous êtes en direct de Congo Direct, comme je viens de dire, en direct de Congo Direct.info. On vous suit maintenant partout dans le monde. Un message pour tous les Congolais, en particulier les combattants. D'une manière générale, je demande à tous les Congolais qui me suivent de partout où ils sont, de constater que l'heure est grave. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous prenons un virage final. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Ce pays, 56 ans après son indépendance, continue à vivre l'esclavage économique, l'esclavage politique, l'esclavage social. Les gens ne se retrouvent plus. Et c'est à nous, Congolais, de prendre nos responsabilités pour sauver ces pays. Partout où nous nous retrouvons, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau de la diaspora. Et cela ne peut être possible qu'avec l'engagement de tous. Quant aux combattants de l'UDPS, je lance ce message. Souvenez-vous de la lutte. Ce parti est né parce qu'il fallait se révolter contre les antivaleurs. Il fallait faire partir un régime qui ne respectait pas les droits de l'homme, qui ne s'occupait pas du bien-être social des peuples zaïrois de l'époque. Et la situation n'a pas changé. Elle est restée identique. Elle s'est même amplifiée. Voilà la raison, voilà une raison de plus pour appeler nos combattants à amplifier aussi la lutte, à faire plus que ce qu'ils ont fait contre Mobutu à l'époque, contre Mouzé Kabila. Il ne faut pas ménager Joseph Kabila qui plutôt a tué le pays davantage, qui aujourd'hui veut défier tout un peuple, veut défier le sang des Congolais versé pour la démocratie. Joseph Kabila veut défier le peuple congolais en refusant d'organiser les élections, en refusant de quitter le pouvoir 16 ans après avoir usurpé le pouvoir en 2006, usurpé le pouvoir en 2011, et aujourd'hui, il défie le peuple congolais et dit « Vous ne me ferez rien, je m'impose au pouvoir ». C'est très essentiel que les combattants de l'UDPS comprennent cela. Aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi qui va faire partir Joseph Kabila, mais c'est le peuple congolais. C'est nous, combattants de l'UDPS, qui devons braver la peur comme ça a été toujours le cas avec nous, qui devons aujourd'hui foncer vers l'avant. Et j'ai dit aux combattants que Kabila n'est pas fort plus que Mobutu. Kabila n'est pas fort plus que Mouzé Kabila. Il finira par quitter ce pays. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup.